Il est 7 h, vous êtes sur Zik FM et Saint TV. Ravi de vous retrouver ce journal dont voici les titres. Élections locales à venir, l'expert électoral Ndiaga Sylla s'interroge sur la non-disponibilité des actes préparatoires aux déclarations de candidature à 2 semaines du dépôt des candidatures aux élections des conseils territoriaux. Il s'agit du décret fixant le nombre de conseillers, l'arrêté portant modèle de déclaration de candidature et l'arrêté déterminant les 2% d'électeurs parrains à collecter des actes essentiels qui ne sont toujours pas publiés. Affaire des médias et arrestation de Guy Marius Sagna. Mamadou Diop Decroix qualifie ces derniers de victimes de Macky Sall. Selon le leader Andane Diouf, Guy Marius Sagna, la voix des sans-voix, et Bougane Gueye Dany, opérateurs économiques, sont aujourd'hui persécutés par l'État du Sénégal, se désole-t-il. La deuxième partie de ce journal, ce sera une note de sport et la revue de presse de Fabrice Nguema. Et Trafic News qui s'incruste encore. Bonjour Papa Lessissé. Voici Trafic News. Où est-ce que vous êtes Papa Lessissé? Voilà, merci beaucoup. Toujours sur la nationale, cette fois-ci au niveau du rond-point Cambren, mais ici ça circule lentement car Cambren c'est un point de convergence de plusieurs véhicules, à savoir les voitures qui nous viennent du côté de Pikine, rond-point KFD et celles descendant sur le péage. Nous avons fait transiter, c'est un peu difficile pour nous voir rond-point bi, mais dans le rond-point Cambren, la voie est complètement dégagée pour nous progresser vers l'école Mariama Niasse, wala sax ngeen jël ak bi nga xam ne mu ngi leen yóbbu du côté de Padoa, foofu la amul jafe-jafe. Naka noonu aussi sur le péage pour les véhicules en provenance du côté de Pikine, destination école Mariama Niasse, gare Konak, au niveau de Cambren, foofu la aussi amul jafe-jafe. Même situation aussi pour ceux qui veulent passer sur les deux voies de la Varpal, destination l'échangeur Technopole en provenance du côté de Pikine, Guédiawaye, foofu la aussi l'accès n'est pas difficile pour le moment, Yacine. C'était Trafic News. Merci beaucoup, Papa Lessissier. Il y a eu hier des arrestations lors de la marche non autorisée des enseignants des classes passerelles. Ces enseignants continuent de réclamer leur recrutement dans le cadre du programme Xewu Ndaw Ñi. Réaction du directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Moustapha Diagne, joint au téléphone, fait donc un certain nombre de précisions. Suivons sa réaction. Ici, il s'agit de Sénégalais qui ont été recrutés par des partenaires pour encadrer des jeunes qu'on appelle les jeunes hors du système, afin de les injecter de nouveau dans le. Ce sont des enseignants ce sont des Sénégalais qui ont compétit, comme d'autres, ils étaient candidats, ils ont compétit, ils ont également été notés, chacun à un rang, parce que le recrutement fait sur la base de critères très précis. Nous avons tous, il n'est écrit nulle part que les enseignants des classes passerelles doivent être recrutés. Le DERAS les a reçus, il a discuté avec eux. La situation a été clairement présentée et ils savent tous qu'ils n'ont pas été lésés par rapport à leurs droits. Le recrutement n'est pas encore à l'ordre du jour, puisque les 5000 enseignants ont été déjà recrutés. Maintenant, s'il arrivait qu'il y ait des désistements, peut-être qu'il serait possible de faire des choses. Comme vous l'avez annoncé donc dans les titres, élections locales à venir, l'expert électoral Ndiaga Sylla s'interroge sur la non-disponibilité des actes préparatoires aux déclarations de candidature à 2 semaines du dépôt des candidatures aux élections des conseillers territoriaux. À l'en croire, les actes préparatoires essentiels ne sont toujours pas publiés. Il s'agit là du décret fixant le nombre de conseillers, l'arrêté portant modèle de déclaration de candidature, mais également l'arrêté déterminant les 2% d'électeurs parrains à collecter. Ndiaga Sylla, expert électoral, est interrogé ici par notre reporter Youssou Sabaldé. Il s'agit notamment du décret fixant le nombre de conseillers à élire dans chaque commune, chaque ville et chaque département. J'ai même rappelé dans mon texte que ce sont ces décrets justement séparés que j'avais attaqués en 2014 devant la Cour suprême. L'autre acte concerne l'arrêté du ministre de l'Intérieur portant modèle de déclaration des candidats. C'est comme d'ailleurs l'indique le code électoral. Et le dernier acte maintenant, qui me semble aujourd'hui le plus urgent, c'est l'arrêté qui détermine les 2% d'électeurs parrains à collecter par les entités indépendantes pour pouvoir valablement faire acte de candidat. Je n'ai pas manqué de souligner le fait que les acteurs politiques n'aient pas fait de récrimination devant la non-disponibilité de ces actes-là. Il n'est pas aisé de pouvoir justement collecter les signatures d'électeurs si on ne dispose pas assez de temps. Et nous restons avec l'expert électoral qui dit ne pas comprendre le mutisme des acteurs politiques sur cette situation.
Certes, il n'y a pas une exigence pour le président, donc plutôt certes, il n'y a pas une exigence qui pèse sur le président et son ministre pour publier ses actes, mais c'est la cohérence et la logique qui l'exigent, selon Ndiaga Sylla que nous écoutons avec Younoussa Baldé. dont les délais ne sont pas précisés, mais c'est une question justement de cohérence et de logique, surtout pour ce qui concerne le dernier acte, qui concerne en fait donc la détermination en fait donc du nombre d'électeurs dont les signatures devraient être recueillies pour que les candidatures indépendantes puissent être donc acceptées. Il est évident maintenant que peut-être qu'on ne parle plus de parrainage pour les partis et les coalitions, mais nous devons aussi tenir compte dans un contexte où on permet aux entités indépendantes, depuis la révision constitutionnelle de 2016, de pouvoir donc participer à tous les types d'élections. De la même manière, on devait aussi tenir compte justement des impératifs justement liés à leur candidat. Je l'ai dit dans mon texte, je ne peux pas comprendre justement le mutisme des acteurs politiques. Et nous reparlons des violences à Ziguinchor, ou plutôt des affrontements à Ziguinchor entre militants d'Ousmane Sonko et Doudou Ka. Le leader de PASTEF, les Patriotes, est revenu donc sur les faits au cours d'une conférence de presse. Ousmane Sonko accuse le directeur général de l'AIBD, responsable politique à l'APR, d'être l'instigateur. Il lui promet la loi du talion si toutefois il viendrait l'envie de récidiver. Le leader de PASTEF, les Patriotes, invite les guides religieux à se prononcer sur cette violence. Abdourahmane Diallo, notre correspondant à Ziguinchor, nous en dit plus. Ce qui s'est passé lundi soir ne se reproduira plus, avertit Ousmane Sonko. Ce qui s'est passé hier ne se reproduira plus. Alors, les conséquences seront désastreuses pour le peuple. En conférence de presse ce mardi au quartier Lindian de Ziguinchor, le patriote en chef met en garde toute personne qui tenterait désormais de s'en prendre physiquement à ses militants. Dit à cet acteur politique que s'attaquer à Ousmane Sonko, ici en Casamance, c'est se suicider. Je lui demande de revenir sur terre parce que toute autre tentative serait dramatique pour lui et son équipe. Ousmane Sonko n'est pas du tout content de l'attitude de la police nationale. Je déplore l'attitude de la police nationale parce que cette police refuse d'être une police professionnelle. C'est indigne d'une police républicaine. Je le dis et je le répète. Pour le leader du PASTEF, la Casamance a assez subi avec la crise armée qu'elle n'a plus besoin de vivre de telles situations. Il invite les khalifes généraux à se prononcer sur la question avant que l'irréparable ne se produise. Cette campagne pour la locale n'a pas encore démarré qu'on insiste justement à des scènes de violence regrettables. Les événements de mars dernier semblent avoir été oubliés vite par les hommes politiques. Certes, donc les locales revêtent une importance capitale pour le parti au pouvoir ainsi que pour l'opposition, mais évitons donc de réveiller le monstre. Un commentaire signé Léopold Tamba. Dans notre pays, il serait de bonne loi que l'essence de la démocratie continue d'asperger nos vertus cardinales. Malheureusement, les incantations magico-fétichistes qui reposent sur la philosophie ahurissante de la violence tout azimut ont fini par gangréner l'arène politique dans toute sa composante. Ceux qui sont supposés inoculer les germes de l'élégance politique, du respect strict des règles de la démocratie, sont devenus des adeptes de la violence. L'arène politique défigurée est devenue une scène où des politiques assoiffés de pouvoir sont prêts à consentir des sacrifices ignobles en envoyant aux avant-postes des sympathisants prêts à payer de leur vie le prix du souffle divin. Tel un requin contorsionniste pris dans les mailles d'un filet, ils arrivent à se dépêtrer. Les Sénégalais dans tout ça démontrent que le pouvoir reste attaché à la personne qui l'incarne et qu'ils aiment la sacralisation du pouvoir. Ce qui s'est passé à Ziguinchor entre Ousmane Sonko et Doudou Ka démontre à suffisance que dans ce pays, quand quelqu'un acquiert le pouvoir, il l'acquiert avec ses affidés, ses obligés, ses inconditionnels. Bref, les locaux ne déroge pas à la règle. Puis, n'attendez pas qu'une lueur d'espoir vienne éclaircir et reverdir l'espoir d'un scrutin apaisé, tant que le peuple souverain ne déclare nul ce qui est établi et institué. Léopold Tamba, largué par le président de la République Macky Sall, les militants de première heure du département de Linguère qui l'avaient donc accompagné dans des conditions infernales pour sillonner tout le Jolof épineux d'alors sont sortis de leur camp pour cracher toute leur vérité. C'était à l'occasion d'un point de presse tenu à Dara Jolof où ils ont fustigé le ministre Samba Diobenka et compagnie pour leur ingratitude, dit-il. Ils menacent de durcir le ton si jamais le président Macky Sall ne les promet pas dans les prochaines élections locales. Massia est notre correspondant.
collectif des militants de première heure de l'APR du département de Linguère. Condamnons fermement le refus des autorités politiques APR du département de nous impliquer dans les affaires. Demandons solennellement à son Excellence le président Macky Sall de nous accorder une audience, de nous nommer à des postes stratégiques, de nous favoriser au niveau des investitures aux prochaines élections locales et aux échéances futures. Sur ce, en tant que militants disciplinés, nous restons à l'écoute de son Excellence le président Macky Sall, président du parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar, avant de prendre une autre décision qui pourrait être ultime. Et nous allons à Malicounda pour parler politique avec les partisans de Khalifa Sall de Taxawu Sénégal qui ont fustigé la gestion de l'actuel maire. Pour Demba Faye, candidat à la candidature de Yewwi Askan Wi, il est temps de changer le visage de Malicounda en termes d'infrastructure. Demba Faye que nous écoutons avec Aline Badara Sonko. Cet événement aujourd'hui qui nous réunit, c'est juste pour faire l'investiture du candidat Demba Faye de And Taxawu Sénégal dans la commune de Malicounda, mais également candidat à la candidature de Yewwi Askan Wi dans la commune de Malicounda. Vous avez vu le monde qui est là, ce qui signifie que le maire n'a rien fait dans la commune de Malicounda. Actuellement, vous savez que ce qu'il dit et les faits ne sont pas les mêmes. Il reste beaucoup de réalisations qui manquent dans la commune de Malicounda. Et puis le parti And Jëf était à Darou Mourti pour préparer ses militants en vue des locales, ainsi et proposer aux populations une politique d'autonomisation qui aiderait les jeunes et les femmes à gagner leur vie. Ainsi, il attire l'attention des populations sur les critères d'un bon maire. Un reportage que nous proposent Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. Le parti And Jëf se déploie. Il était à Darou Mourti. Les femmes sont les plus fatiguées. Nous considérons que tous ces problèmes seront résolus. Si vous avez fait confiance à And Jëf, les femmes seront de véritables reines. Tout le monde verra le changement. Ainsi préconise une politique d'autonomisation pour apprendre comment pêcher. Les populations doivent avoir leur autonomie. Cependant, il plaide pour un maire à l'écoute de sa population. Le maire n'est pas celui qui bouffe tout l'argent de la municipalité. Il faut que les populations sachent qu'un maire est là au service des administrés. Ne vous trompez pas de profil. Par ailleurs, il condamne les violences post-électorales notées dans le sud du pays. Je vous le disais en titre tout à l'heure, Mamadou Diop Decroix renouvelle depuis Darou Mourti son soutien aux récentes victimes du régime de Sall. Guy Marius Sagna, la voix des sans-voix, Bougane Gueye Dany, opérateur économique qui lutte contre le chômage, et Thierno Bocoum, un vaillant guerrier politique, sont aujourd'hui persécutés, se désole-t-il. Nous l'écoutons ici au micro d'Abdoulaye Diagne. Guy Marius Sagna. J'ai dit Guy doit être davantage écouté que persécuté. Parce qu'il ne fait que amplifier la voix des sans-voix. Donc moi j'estime que sa place n'est pas la prison. Bougane également. Bougane est un entrepreneur. Il contribue au fond dans la lutte contre le chômage. Sous ce rapport, nous devons le soutenir et demander à ce qu'on n'utilise pas cette dimension-là pour l'affaiblir politiquement. J'ai terminé par Thierno Bocoum. C'est un combattant. Il a des convictions. Que des gens utilisent les réseaux sociaux pour démolir quelqu'un, ce n'est pas bien. Le syndicat autonome du Sénégal se prononce sur la situation qui prévaut actuellement ici au groupe des médias. Selon Pape Diallo, un de ses membres de syndicat, le rôle de l'État est de soutenir les entreprises, surtout en cette période de crise. L'UNSAS donc qui manifeste son soutien au groupe des médias appelle les deux parties autour d'une table pour l'intérêt de tous. Pape Diallo est au micro de Safietou Bandiaye. Des erreurs d'appréciation
Mais ce n'est pas de la responsabilité de l'entrepreneur. La faute incombe donc à l'administration fiscale. Nous dénoncions ce qui se trame à travers, même s'il y a des relents plus ou moins politiques, je pèse mon mot, il ne faudrait pas l'attaquer sous cet angle. Parce que si vous attaquez l'entreprise, vous tuez l'entreprise, vous tuez les emplois, vous tuez les Sénégalais. Et puis l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal s'est également prononcée sur la grève de la faim des agents de la Sénélec. Ils appellent au respect des droits des travailleurs, quel que soit leur statut. Il est toujours avec Safieto Bangaya. Quand on parle de liens juridiques, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui le disent passent à côté, parce que c'est des travailleurs sénégalais, ils ont droit à l'emploi, ils ont droit, n'est-ce pas, à participer au développement de ce pays. Mettons les conditions, mettons les moyens qu'il faut et discutons dans le cadre du dialogue avec eux, très avancé d'ailleurs avec eux, pour arriver à une solution durable. Ne pas jeter donc l'eau pauvre sur les travailleurs, les considérer comme ceux qui n'ont pas droit à l'emploi ni à des liens de contractualisation. Je crois que moi je refute l'argument qui consiste à dire qu'ils ne sont pas liés par l'entreprise parce qu'il n'y a aucun lien juridique. Je le recuse. Ce sont des travailleurs sénégalais. Le Code du travail leur reconnaît ce droit. Alors, l'amicale des prestataires de la Sénélec poursuit sa grève de la faim illimitée entamée lundi dernier. Ces prestataires de la Sénélec sont déterminés à poursuivre leur grève pour le recrutement à la Sénélec. Réaction de la direction de la Sénélec. Le directeur principal qualité et support joint au téléphone de préciser qu'aucun lien juridique ne lie ces prestataires à la Sénélec. Bassirou Sylla de renchérir que la Sénélec a fait malgré ceci des propositions donc leur demandant de postuler par voie de concours ou en restant donc des sous-traitants, ce qu'ils ont refusé, suivant sa réaction. J'ai plusieurs fois expliqué que ces prestataires-là, s'ils sont fortement des employés de nos entreprises et GIE qui sont en contrat de sous-traitance avec nous. On leur a ouvert la possibilité d'intégrer notre structure, soit en restant sous-traitant pour une structure légalement constituée, ou postuler à des concours que nous organisons régulièrement. Donc ces deux possibilités ouvertes restent disponibles et la direction générale l'a réaffirmé à plusieurs reprises. Récemment, nous les avons mis en priorité sur des concours que nous avons organisés. Et j'ai des chiffres en tête pour vous dire que la deuxième voie que j'ai évoquée tout à l'heure est devenue une réalité. Nous avons joint l'acte à la parole sur les 92 personnes que nous venons de recruter sur des postes techniques. Et puis la Légion de gendarmerie ouest a interpellé 436 individus, dont 36 femmes de différentes nationalités, 398 pour identification, 27 pour détention et usage donc de chanvre indien ce week-end. Elle a procédé à un nettoyage dans certains quartiers comme Ouest Foire, Nord Foire, Yoff, Ngor, entre autres. Selon le lieutenant-colonel Abdoumeng, plusieurs quantités de produits ont été saisies et des moyens roulants immobilisés. Le colonel Abdoumeng ici que je vous propose d'écouter. Nous avons mobilisé 47 moyens roulants et ces opérations ont donné les résultats suivants. Donc nous avons interpellé 436 personnes dont 36 femmes et